Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding du mercredi comme d'habitude, l'émission dans laquelle je passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Et donc sans plus tarder, on y va tout de suite puisqu'il y a pas moins de 23 projets si je me souviens bien à traiter cette semaine. Donc on y va tout de suite. Et donc on enchaîne tout de suite avec Ring Rivals, un petit jeu de catch dont j'ai parlé la semaine dernière dans le suivi du menu crowdfunding, mais qui n'avait jamais été présenté dans le menu crowdfunding à proprement parler. 204 contributeurs et 4700 € d'engrangés pour ce jeu de catch, qui est donc financé à 47 heures de sa fin de campagne, soit disons 22 heures environ de la fin de sa campagne lorsque vous verrez la vidéo en ligne. Pour le reste, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, le suivi du menu crowdfunding dans lequel j'en parlais brièvement. Pour les stretch goals, il y en a quelques-uns qui ont été débloqués, mais pas grand-chose quand même, n'exagérons pas. La taille des cartes de catcheurs ont été un petit peu revues à la hausse pour un format tarot cette fois-ci. On aura également des cartes un petit peu plus épaisses que ce n'était prévu à l'origine, mais ce stretch goal là pour l'instant vous le voyez est encore verrouillé, donc on ne l'a pas encore atteint, et puis potentiellement on aura 4 nouveaux catcheurs disponibles si jamais on atteint les 6000 livres d'ici la fin de la campagne. Le more to come ici, j'ai envie de dire certainement non du coup, puisque ça va déjà être assez difficile d'aller chercher les 6000 livres, donc on n'aura certainement pas tous les stretch goals, mais bon, si vous êtes amateur de catch et de cette direction artistique le plutôt soignée ma foi, ça pourrait être un jeu pour vous malgré tout. 204 contributeurs à, disons, environ 22 heures de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. On continue par un projet qui aurait dû être présenté en théorie dans le menu crowdfunding du 2 octobre dernier, qui n'a pas pu voir le jour pour les raisons que vous savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà. Dungeon Bra a fait plutôt une belle campagne. Là encore, on est sur un éditeur qui est produit ici son premier jeu. Il s'agit de Sakai Castle Studios, qui nous vient de Hollande. Et donc du coup 2000 contributeurs à 49 heures de la fin de la campagne, c'est un très beau résultat pour ce jeu de, on va dire, ce qui s'apparente à un dungeon crawler, mais avec uniquement un deck de cartes, donc pas de grosses tuiles, de terrain, etc. Seulement un deck de cartes qu'il va falloir explorer, le tout dans un univers de fantasy complètement loufoque, complètement barré, et du coup c'était pas forcément garanti d'avance, et du coup le résultat est vraiment plutôt satisfaisant, près de 2000 contributeurs, on va les dépasser de toute façon d'ici la fin de la campagne, et je rappelle quand même par plaisir, que je suis présent dans le jeu, en tout cas mon prénom est présent dans le jeu quelque part, on le retrouvera peut-être d'ici la fin de la campagne si je défile jusqu'au bout, mais bon bref, j'étais quelque part avec un Kevin qui n'était pas spécialement très très sexy, pour être tout à fait honnête, c'était pas très flatteur envers moi, mais bon que voulez-vous, déjà avoir mon prénom dedans, c'est déjà pas si mal. Voilà, il est ici, regardez ce beau Kevin, il est pas magnifique, il a peut-être plus de dents que moi, mais j'ai quand même un petit peu plus la classe que lui, ce qui est pas très difficile, je pense qu'à peu près tout le monde aurait plus la classe que lui. Mais bon, il n'est pas là pour avoir la classe. Alors, les stretch goals, j'en parlais tout à l'heure, ils sont ici. Le jeu est donc financé, on a bien sûr de nouvelles cartes, de nouveaux personnages qui sont venus s'ajouter au fur et à mesure. On a même une petite extension de Call of Cthulhu, donc encore un jeu de mots sur Cthulhu avec des chats cette fois-ci. On en a vu une il y a 2 semaines, à peu près 3 semaines, avec un jeu à identité secrète qui s'appelait un peu comme ça aussi. Ensuite, on a des cartes de héros qui sont un petit peu revues à la hausse en termes de taille également, de nouveaux personnages encore. Ensuite, une petite upgrade sur la boîte elle-même, avec cette fois-ci donc le UV Spot, donc l'effet de brillance sur le titre, j'imagine. Ensuite, encore pour l'extension Call of Cthulhu, de nouvelles cartes, 40 nouvelles cartes pour l'extension qu'on a vu tout à l'heure ici. Donc elle vient s'enrichir au fur et à mesure des stretch goals. Là encore de nouvelles cartes, là encore de nouvelles cartes pour l'extension Cthulhu avec 45 cartes désormais. Ensuite de nouvelles cartes, vous avez un peu compris le principe. On va donc aller chercher de nouvelles cartes progressivement au fur et à mesure que les stretch goals se révèlent, et puis aussi l'extension vient s'enrichir de plus en plus de cartes pour plus de rejouabilité, plus de profondeur de gameplay, et également un mode solo qui a été débloqué à 60 000 $. On aura certainement encore quelques petits trucs par-ci par-là, y compris potentiellement ici vous le voyez avec Plague of Rats, une nouvelle extension qui pour l'instant part sur une base, c'est pour ça que j'ai mélangé part et base, part sur une base, je vais y arriver, de 16 cartes, mais qui va potentiellement là encore s'enrichir d'autres cartes supplémentaires, comme l'avait pu le faire du coup l'extension Cthulhu qu'on a vu ici. Donc voilà pour Dungeon Bra, si vous êtes amateur de fantasy mais très 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 loufoque à prendre au 3e degré, pourquoi pas. 1933 contributeurs, malheureusement pas de version francophone disponible durant la campagne, mais il reste 49 heures, un petit peu moins lorsque vous verrez cette vidéo, pour vous y intéresser.
Présenté le 25 septembre dernier, Hot Potatoes n'était pas un projet aussi bouillant qu'il l'aurait souhaité lui-même, mais bon, 502 contributeurs, c'est déjà pas si mal pour un jeu d'ambiance. On sait que les jeux d'ambiance fonctionnent généralement pas hyper bien sur Kickstarter, mais bon, celui-ci a fait son petit trou malgré tout. Petit jeu pour 2 à 5 joueurs, 20 à 60 minutes la partie, 14 ans et plus. On est très dans un univers potache, avec un semblant de transgression, mais aucune subversion particulière. 25 000 € d'engrangés, 502 contributeurs, 50 heures avant la fin de la campagne. Y avait-il des stretch goals? J'avoue ne pas m'en souvenir parce que c'est un projet qui m'intéressait très peu. Mais bon, on va aller voir quand même par curiosité s'il y avait bien des stretch goals ou non. Et oui, la réponse est là, il y en avait. Le jeu est donc financé, on a un petit insert qui vient s'ajouter au jeu. Bon, pour un jeu de ce type, qui comporte essentiellement des cartes, ça n'a pas un grand intérêt d'avoir un insert en plus, mais bon, pourquoi pas. On a aussi le linen finish sur les cartes apparemment, donc ça c'est plutôt agréable, le quadrillage, le maillage sur les cartes c'est plutôt cool. Ensuite, on a des upgrades de cartes qui vont venir s'épaissir pour avoir une meilleure qualité, une meilleure durabilité. Ensuite, on aura aussi un Not Safe for Work pack, donc un pack de nouvelles cartes qui, celles-ci, sont, comme on dit en anglais, Not Safe for Work, donc le NSFW qui veut dire bon, à ne pas utiliser au bureau par exemple, parce que les questions seront pas forcément, enfin les cartes ne seront pas forcément, comment dirais-je, adaptées à un environnement professionnel, disons les choses comme ça. Ensuite, on aura potentiellement le Holofoil Finish qui n'a pas encore été déverrouillé. D'ailleurs, je viens de remarquer que certains stretch goals que j'ai déjà dévoilés n'ont pas été débloqués. Ici, jusqu'ici, ça a été dévoilé. À partir de 40 000 $, on ne les a pas encore atteints, donc ceux-là ne sont pas encore atteints. Attention, on n'a pas encore ces stretch goals-là. On va quand même aller vérifier. Il me semble que c'était 25 000 $ actuellement. 25 000 €. Donc oui, vu le peu de temps qui reste, il y a assez peu de chances, pour être honnête, qu'on dépasse les 40 000 $ et donc l'upgrade d'épaisseur de cartes. À mon avis, ça devrait maximum arriver ici et on n'ira pas chercher le pack supplémentaire, on n'ira pas chercher le holofoil non plus. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est la dernière fois qu'on en parle sur la chaîne puisque vous le voyez, il reste 51 heures avant la fin de la campagne. Donc vous verrez bien. N'hésitez d'ailleurs pas à nous le dire en commentaire si vous en êtes. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient rameutés sur Hot Potatoes dans la sphère francophone, mais quand même 12 Français ont backé Hot Potatoes. Donc on n'est pas à l'abri qu'un commentateur de la chaîne en fasse partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Toujours présenté dans le menu crowdfunding du 25 septembre dernier, si je me souviens bien, juste dans la suite de Hot Potatoes pour le coup, Talking Hearts Couples Edition, un jeu qui vous permet de poser des questions à votre partenaire, que ce soit avec des questions plus, disons, romantiques, plus profondes, mais également avec cette petite extension un peu plus coquine, avec 100 questions un peu plus sexy. Pas diablement intéressant, parce que c'est un type de jeu qui existe déjà dans le commerce depuis bien longtemps. Je ne sais pas en quoi ça va renouveler un petit peu le genre, et de base, c'est pas un jeu qui m'attire du tout, c'est pas un type de jeu qui m'intéresse outre mesure. Mais bon, si c'est le cas de votre côté, après tout, pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. 192 contributeurs pour l'instant, 51 heures avant la fin de la campagne, 9 000 € d'enjeu, c'est financé. Reste à voir si vous en serez ou non, et juste par curiosité, comme pour Hot Potatoes, on va quand même voir si il y a des surprises, et non pas de français. Pour l'instant, à moins qu'il y en ait un, mais qu'on ne le voit pas, parce qu'il est en même temps, à ex-aequo avec les Aruba, les Émirats Arabes Unis, qui vont utiliser donc Talking Hearts After Dark. On n'aurait pas pensé comme ça. L'Arménie, et puis il y a quand même quelques Suisses éventuellement. Est-ce que nos copains des hauts plateaux en seront? Je serais curieux de le savoir. Voilà pour Talking Hearts. Toujours présenté dans le menu crowdfunding du 25 septembre dernier, mais également présenté sur la chaîne directement avec un proto qu'on avait reçu et qu'on vous avait montré rapidement avec aussi notre capacité, notre dextérité vraiment incroyable, impressionnante, qu'on avait dévoilé à tout le monde sur la chaîne. Voilà. Ce qui n'aura pas aidé Moku Tower à faire un succès extraordinaire, mais bon, c'était assez prévisible pour le type de jeu dont il s'agit et pour le prix par rapport au type de gameplay que c'est, c'était assez onéreux également. 372 contributeurs ont malgré tout backé Moku Tower et son très joli matériel en bois, très joli. Et en plus, ça sent bon. 31 000 € d'engrangés, donc on est largement financé pour ce projet qui nous vient du Japon, même si l'auteur lui-même est hongkongais. Ça nous vient donc de Woodus. Alors donc Moku Tower, rapidement, y avait-il des stretch goals? Je ne crois pas me souvenir qu'on m'avait parlé de stretch goals à l'époque, mais quand même, on va aller voir. Par curiosité, y en avait-il pas?
Eh bien, j'ai pas l'impression, si, ils étaient là. Alors les stretch goals débloqués sont marqués par ce sigle-là, j'ai l'impression. Non, il y a le locked, d'accord, oui. Le locked jusqu'ici, ce qui veut dire qu'on a débloqué pour l'instant un stretch goals et un seulement, à savoir une upgrade de cartes, où les cartes vont donc être un petit peu plus épaisses. Voilà, c'est à peu près tout. Potentiellement, on ira chercher un dé avec plus d'icônes présents dessus, donc un peu plus de gameplay différent peut-être, puisque pour l'instant sur les dés, il n'y a que 3 faces possibles, chacune avec 2 faces en présence sur les 6. Donc là on aura potentiellement 2 nouvelles faces, avec donc 2 nouvelles actions possibles pour celui qui manipule les dés dans le jeu. Voilà, je pense que ce sera éventuellement le dernier stretch goals qu'on réussit à atteindre, si toutefois il est atteint. Donc là pour Moku Tower, il restera, disons, environ 27 heures environ d'ici la fin de la campagne lorsque la vidéo sera publiée. Pas de version francophone, mais vous l'avez vu dans la vidéo qu'on avait postée pour présenter le jeu, il y a assez peu de texte et quand il y en a, c'est très très simple. Encore un jeu présenté le 25 septembre dernier dans le menu crowdfunding, il s'agit de Fortify, un jeu dans lequel vous allez faire des batailles de bombes à eau dissimulées derrière vos forts en carton qui vont bien sûr se désagréger au fur et à mesure qu'ils prennent la flotte. Pour l'instant, 260 contributeurs se sont massés sur le projet qui a accumulé 12 500 €, 61 heures avant la fin de la campagne, et ça nous vient donc de Barrel Age Games qui nous avait pourtant proposé en premier lieu sur Kickstarter, comment ça s'appelait déjà, Moonshine Empire, qui était pourtant un jeu plutôt orienté euro avec un beau succès, et là ils se sont fait un petit délire nostalgique. Ils se sont dit on va se rappeler aux bons souvenirs de notre enfance où on faisait des batailles d'eau, et ça donne Fortify avec un design très enfantin, très familial, et du coup peut-être que le public qui était derrière eux pour Moonshine Empire n'a pas été tellement séduit par cette proposition là. Du coup on se retrouve sur un résultat pas terrible, mais bon, au moins c'est financé, c'est déjà ça pour eux. Alors ensuite, allons voir tout de suite les stretch goals, puisqu'il y en avait un petit peu plus bas si mes souvenirs sont bons pour le coup. Alors, c'était ici si je me souviens bien, c'est bien ça. Alors, les unlocks, Fortified is funded, donc le jeu est financé. On aura ensuite des petits meeples de Splash qui sont désormais en bois, j'ai l'impression, oui c'est ça, wood meeple. Donc ça c'est un petit aspect de l'oxification sympatoche. Ensuite, de nouvelles cartes de fort avec des formes différentes de celles précédemment présentes dans le jeu. Et puis également un mode solo qui a été débloqué mais qui est également jouable jusqu'à 2 joueurs. Pour le reste, ce n'est pas encore débloqué, mais d'ici la fin de la campagne, peut-être qu'on aura encore 2, 3, 4 stretch goals en fonction des écarts nécessaires entre chacun d'entre eux. Donc voilà pour Fortify, c'est la dernière fois qu'on le voit sur le suivi du menu, il reste 61 heures, 260 contributeurs, je doute qu'on dépasse les 350, mais bon, ils se sont fait leur petit trip nostalgique, ça finance, tant mieux pour eux. Encore un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 25 septembre dernier, décidément ils étaient nombreux, il s'agit de Cookie Run Kingdom, qui pour l'instant fait un peu un plat. Alors 611 contributeurs pour un primo-éditeur, c'est pas ridicule sur Kickstarter, mais il s'agit d'un jeu qui est dérivé d'une application smartphone qui a fait plus de 200 millions de téléchargements, et donc comparativement 611 contributeurs, c'est pas fabuleux. Mais bon, 44 000 € d'engrangés, c'est financé, il reste 61 heures avant la fin de la campagne, c'est très familial bien évidemment. Si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 25 septembre dernier bien évidemment. Mais au-delà de ça, le jeu n'est pas disponible en version francophone, donc attention, faut le savoir. Les stretch goals, on a donc le jeu qui est désormais financé, on a 5 nouvelles cartes qui sont venues s'ajouter au jeu, également on a de nouveaux meeples avec le screen print sur du bois très sympathiquement, c'est plutôt joli. Ensuite pour 40 000 on a également la même chose, donc de nouveaux personnages avec leurs meeples, donc beaucoup de nouveaux meeples. Et après le reste n'est pas encore financé pour l'instant, on aura potentiellement un bloc-notes pour le scoring, encore de nouveaux personnages, et ainsi de suite, peut-être également un marqueur en acrylique pour les tours, voilà. Bref, on aura quelques stretch goals d'ici la fin de la campagne je pense, mais ça va pas faire un résultat extraordinaire non plus. Voilà pour Cookie Run Kingdom. On enchaîne sur Lunar Rush qui n'a pas tellement décollé depuis la semaine dernière. Je ne l'avais pas présenté dans le menu crowdfunding mais rapidement la semaine dernière dans le suivi. En fait c'était un jeu qui devait être présenté dans le menu crowdfunding du 2 octobre, ce fameux menu défunt. Voilà.
Donc bon, 376 contributeurs, le jeu est financé avec 26 600 € de financement pour l'instant, à 62 heures de la fin de la campagne. C'était pour rappel un jeu de 45 à 75 minutes pour 10 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, relativement pas beau, voilà, soyons honnêtes, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas très beau, c'est très 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 froid aussi. Mais bon, le jeu est peut-être qualitatif, allez savoir. Quoi qu'il en soit, pour les stretch goals, c'est ici que ça se passe, j'avais déjà un petit peu mentionné la semaine dernière, on aura des marqueurs en acrylique, c'est plutôt sympa de ce point de vue-là, ça remplace le carton assez agréablement, même si d'un point de vue écologique, effectivement, c'est pas fantastique. Ensuite, pour la version Deluxe, hein, comme pour les acryliques d'ailleurs, on aura également des meeples en acrylique également, et non pas en bois. Là, pour le coup, le bois fait l'affaire largement, comme ça aurait pu être le cas d'ailleurs pour les tokens, mais bon, ici ce sera en acrylique pour l'édition Deluxe exclusivement. Pour toutes les éditions, en revanche, on aura également une carte de module Extra Gold que l'on voit ici, qui est encore un work in progress, que c'est mentionné ici. Ensuite, la version Deluxe aura aussi un spot UV sur la boîte, donc un petit peu d'effet de reflet, peut-être également de relief sur la boîte. Pour toutes les versions, on aura également des cartes de Moon, donc des cartes de lune supplémentaires au nombre de 4, de nouveaux items avec des petits screen prints pour l'édition Deluxe exclusivement. Et puis ensuite 2 pages de livret de règles avec le transfert d'orbite lunaire. Je sais pas du tout ce que ça vient désigner là-dedans. Peut-être une sorte de petit module, allez savoir. Bref, on a encore une petite carte ici, Extra Market Board, donc un petit plateau supplémentaire de marché. Et puis également le Linen Finish, donc le quadrillage sur toutes les cartes pour ajouter un petit peu plus de confort au toucher et puis un petit peu aussi de longévité, semble-t-il, pour les cartes qui bénéficient de ça. Mais pour l'instant, à 27 000, c'est pas encore débloqué, donc d'ici quelques jours certainement. Voilà pour Lunar Rush, 376 contributeurs, c'est financé, mais pas en version francophone, en tout cas pas pour le moment. Je pense pas que ça arrivera d'ici la fin de la campagne. Encore et toujours présenté dans le menu crowdfunding du 25 septembre dernier, Daybreak a vraiment fait parler la poudre. Là on est sur une mécanique de précision, un Daybreak sur BackerKit qui plus est, qui pour l'instant n'a pas encore la force de traction d'un Kickstarter ni même d'un GameFound pour le dire. 8100 backers, c'est un superbe résultat, mais en même temps c'était quand même assez prévisible, peut-être pas à ce niveau-là. Honnêtement j'attendais pas 8100 backers, mais derrière Daybreak se cache le créateur de Pandemic, un des jeux les plus célèbres de ces 15-20 dernières années dans le monde ludique, donc forcément que ça allait faire un tabac, et vous le trouverez de toute façon en boutique parce que c'est un jeu signé Matt Leacock, donc un grand créateur reconnu de tous. Donc on le retrouvera en boutique et c'est tant mieux parce que la version française n'est pas disponible durant la campagne. C'est un jeu pour rappel qui vous propose de sauver le monde de l'urgence climatique tout en produisant le jeu et en vous le faisant livrer de Chine par des porte-containers. Un peu de greenwashing, mais bon, le jeu est certainement très sympa au demeurant, comme c'est souvent le cas de la part de cet auteur, si l'on s'en réfère en tout cas aux quelques expériences que j'ai pu avoir de Pandemic, puisque après tout, c'est le seul jeu de lui que j'ai pu tester. Mais quand même, allons voir aussi du côté des stretch goals rapidement, s'il y en avait. D'ailleurs, j'ai un petit peu omis de checker celui-ci également tout à l'heure, mais après tout, je crois que c'était pas le cas. Si c'est ici, excusez-moi. Donc on aura une Free Web Edition of Daybreak, donc une version gratuite sur le web, donc peut-être du print and play, auquel cas effectivement c'est une façon de présenter son jeu de manière écolo dans le sens où vous pouvez l'imprimer par vous-même, mais vous allez l'imprimer avec de l'encre peut-être, mais là je m'avance un petit peu trop, je ne sais pas du tout si c'est véritablement ça que ça désigne, ou est-ce que c'est pas une sorte d'application sur laquelle vous pourrez jouer à ce jeu gratuitement, peut-être également, je ne sais pas. Les tokens bénéficieront d'un screen print, donc une petite surimpression. 2 nouvelles cartes de crise. Bon, pour 7000 backers, ils ont ajouté 2 cartes au jeu. Ils ne sont pas quand même trop creusés la soupière. Et puis ensuite, à 8000 backers, un challenge card deck, donc un nouveau deck de cartes intitulé Challenge. Ça peut être super intéressant. Est-ce que c'est une forme de module, de micro-extension peut-être? Je n'ai pas fouillé plus que ça pour le dire. Voilà pour Daybreak, un joli projet qui va faire un très beau résultat qu'on trouvera à terme en boutique en version française très certainement, mais qui en l'état fait déjà un super résultat sur BackerKit avec 8100 contributeurs à 55 heures de la fin de sa campagne. Celui-ci, je crois que je l'avais abordé la semaine dernière dans le suivi du mille crowdfunding, mais j'ai tellement peu d'intérêt pour le projet que je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas je ne l'ai pas présenté dans le menu crowdfunding, ça c'est sûr. Il s'agit de Dragons vs Ogres, un petit jeu très familial en termes d'accessibilité des règles, mais en confrontation pour 2 joueurs. Un joueur qui s'apprête à incarner les dragons, l'autre qui s'apprête à jouer les ogres, en gros. Mais tout ça avec une direction artistique pas fantastique, voilà, hein, ça casse pas 3 pattes à une poule ébahie, visiblement.
Mais bon, si vous en êtes fan de cette direction artistique, après tout, pourquoi pas, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà pour Dragons and Ogres, je ne m'attarde pas plus que ça, je vais même pas aller voir les stretch goals parce que pour l'instant, 81 contributeurs et 2277 € d'engrangés, ça veut dire qu'on n'aura pas des stretch goals tentaculaires, quoi, hein, voilà. Présenté le 25 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Majesty of Dragons déçoit jusqu'au bout. 205 contributeurs, 3 jours avant la fin de sa campagne, 11 748 € d'engrangés pour l'instant. Bon, c'est financé au moins, c'est déjà ça, mais c'est vrai que pour un jeu qui a connu une couverture médiatique assez conséquente, on l'a vu sur pas mal de chaînes assez connues dans la sphère anglophone, ben, du coup 205 contributeurs, c'est pas extraordinaire. Pour ce petit jeu à 2 joueurs de stratégie pour 25 à 40 minutes, pas de version francophone malheureusement, mais avec un jeu qui avait l'air relativement intéressant, et plutôt très bien illustré également. Donc j'avoue comprendre assez modérément le manque d'attrait pour cette campagne de la part des backers, si ce n'est qu'effectivement il y avait quelques niveaux de pledge un petit peu pétés, notamment avec des figurines qui servent absolument à rien dans le jeu qui plus est. Mais au-delà de ça, le gameplay a pas l'air dégueu et la direction artistique était soignée, donc bon, j'avoue ne pas suivre suffisamment la campagne pour savoir s'il y avait certaines plaintes vis-à-vis du jeu, de l'équilibrage ou que sais-je, mais pour l'instant c'est assez léger. Faut dire que la copie de base du jeu coûte quand même 33 € pour un jeu essentiellement basé sur des cartes qui sont en plus pas en énorme nombre, donc effectivement c'est pas donner plus les frais de port, etc. bien évidemment, mais bon quand même je pensais qu'il ferait un petit peu mieux que ça. Donc voilà pour Majesty of Dragons. Bon, ceci dit, avec 1748 € au-dessus du seuil de financement, il y a peut-être quand même quelques stretch goals. Donc, par acquis de conscience, on va quand même aller vérifier rapidement. Mais si c'est le cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, où est-ce que ça pourrait se trouver? C'est ici, les stretch goals. Le jeu est donc financé. Et à 15 000 €, ben pour l'instant, c'est pas encore atteint. Donc, malheureusement, pas de stretch goals supplémentaires. On aura potentiellement un nouveau Dragon Lord, donc un nouveau personnage contrôlable. 20 000 €, j'y crois pas des masses. Donc à mon avis, on va s'arrêter là pour Majesty of Dragons. 205 contributeurs, 3 jours avant la fin de la campagne, et 11 748 € d'engrangés pour l'instant. On continue avec Leaf, qui aurait dû être présenté dans le menu crowdfunding du 2 octobre, qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Un projet assez intéressant qui nous vient du célèbre Team Eisner, enfin du célèbre, ça reste des jeux très indies comme on dit, mais c'est entre autres le créateur de Tidal Blades, ou encore l'un des créateurs derrière Wonderland's War, dont on vous parlera à nouveau bientôt avec Xavier sur la chaîne. Et donc Leaf, 2300 contributeurs pour l'instant, 135 000 € d'engrangés 3 jours avant la fin de la campagne. C'est bien dommage qu'il n'ait pas de version francophone parce que le jeu était vraiment intéressant. C'est un petit jeu qui se joue rapidement, 30 à 45 minutes, pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, donc un jeu très accessible, mais vraiment pas dénué d'intérêt, avec un beau matos, une thématique intéressante, dans lequel vous allez jouer le vent, qui va faire tomber les feuilles d'automne sur le sol, et à partir de ces feuilles vont pousser des champignons qui vont potentiellement nourrir les animaux de la forêt, mais également des petits écureuils qui vont poursuivre leur chemin jusqu'au sommet d'un arbre pour mieux se loger, voilà c'est tout beau, c'est très poétique, tout ça est très onirique, mais voilà, malheureusement pas de version francophone pour Leaf, en tout cas pas pour l'instant. Les stretch goals, alors, sont-ils débloqués tout cela? J'ai déjà oublié entre-temps à quelle somme on en était, 135 000 € approximativement. Ah bah, de toute façon la couleur est différente, ça tombe bien, donc tout ce qui est vert c'est financé. Donc on a ici des nouvelles cartes avec des compétences particulières pour de nouveaux animaux. Ensuite à 55 000 $, un mode solo qui a été débloqué, donc n'est plus uniquement un 2 à 4 joueurs mais un 1 à 4 joueurs, donc un vrai mode solo, ça c'est cool. Ensuite à 70 000 Season Events, donc on aura des événements qui viendront impacter chacune des saisons, ça c'est très sympa également, même si ça laisse place à un petit peu plus d'aléatoire disons. Ensuite, à 85 000, on aura de larges animaux qui viendront faire bénéficier aux joueurs d'un effet particulier à tous les joueurs en fait autour de la table, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, à 100 000, on aura des artworks un petit peu différents pour chacun des champignons présents dans le jeu. Voilà, donc un peu plus de diversification du matériel, plutôt sympa. Ensuite, le loup et l'ours sont venus s'ajouter aux animaux présents dans le jeu. Encore d'autres season events, donc des événements supplémentaires. Ensuite, à 130 000, le plastique d'emballage sera remplacé par un emballage à base de papier. Donc un jeu un peu plus écolo, ce qui en fait un jeu complètement libre de tout plastique, comme on dit en anglais, donc plastic free, donc sans aucun plastique. Dénué de tout plastique aurait dû
Aurais-je dû dire, voilà, j'ai galéré là, la grammaire à 21h après 7 heures de boulot et le bébé, c'est pas tous les jours facile. On aura certainement d'ici la fin de la campagne 1, 2, 3 stretch goals supplémentaires. Là, on pourra potentiellement commencer avec 2 nouveaux animaux qui viendront s'ajouter à ceux déjà présents dans la campagne. Voilà pour Leaf, 2300 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, 135 000 euros d'engrangés. Penchez-vous sur son sujet si ce n'est pas encore fait, parce que le projet est vraiment sympatoche malgré tout. Donc voilà. Moi, je sais qu'en tout cas, je m'y intéresse et je croise les doigts pour que Xavier le back, pour éviter que j'ai à le faire un jour via un potentiel late pledge. Mais a priori, je crois pas. C'est plutôt un jeu pour Xavier. Voilà, je le décide pour lui. On continue maintenant avec Bonnie and Clyde, Love and Death, la seconde tentative de campagne pour Yeast Games pour Bonnie and Clyde, un petit jeu solo qui désormais est également jouable à 2, même si c'est essentiellement de la prise de décision en commun, mais ça ne change pas drastiquement le gameplay, j'ai l'impression en tout cas. Pour 14 ans et plus, des parties de 30 à 45 minutes, et on est aussi sur un jeu quand même qui peut se targuer, et ils sont rares à pouvoir le faire, d'une version bretonne. Voilà, c'est bon à noter, même si je pense que ça attirera assez peu de backers en soi, mais quand même, c'est respectable. 316 contributeurs, 8400 euros d'engrangés sur 7500, donc le seuil de financement a été dépassé, et donc le jeu est financé à 5 jours de la fin de sa campagne, donc félicitations à Yeast Games, désolé de ne pas avoir pu présenter à nouveau le projet lors de sa sortie sur Kickstarter, mais bon, c'était le 2 octobre, le menu qui a disparu malheureusement. Quoi qu'il en soit, la première tentative était en avril dernier, donc ça fait pile 6 mois, malheureusement ça s'était soldé à l'époque par un échec, mais entre temps ils ont revu leur copie, la direction artistique a été vraiment améliorée, donc finalement c'était peut-être un mal pour un bien. Donc ce sont pour rappel les auteurs de Witchside ou encore également de Moonlight Brewers. Le tout avait fait 128 et 220 contributeurs, donc Bonnie and Clyde fait un petit peu plus. Donc pour l'instant on est toujours sur des résultats relativement confidentiels bien évidemment, mais ça augmente petit à petit en même temps que la réputation de la boîte d'édition Yeast Games. Alors, y avait-il des stretch goals? Allons voir ça tout de suite. Alors... Oui, c'était ici. Ok, le jeu est donc financé. Ensuite, tous ceux qui sont grisés ne sont pas encore atteints, mais les 4 que vous voyez ici le sont. Donc on aura un nouveau look pour Bonnie and Clyde qui seront imprimés au dos, c'est dur de faire du franglais, hein, qui seront imprimés au dos des cartes d'origine, donc un verso de cartes avec une direction artistique un petit peu différente, une illustration différente. Ça paye pas de mine, mais c'est quand même agréable d'avoir un petit peu de variété. Ensuite, le No Matter the Weather, donc un nouveau système de météo, plus une carte de météo pour accompagner le tout. Donc une sorte de petit module qui, je crois, en tout cas dans la première campagne, n'existait pas à l'origine, donc ça c'est plutôt sympa. Ça vient peut-être enrichir un peu le gameplay encore. Ensuite, une nouvelle carte de police qui vient s'ajouter également à celle déjà présente. Et ma foi, c'est à peu près tout pour l'instant en termes de stretch goals et d'ajout de gameplay, en espérant qu'il y en ait peut-être encore un ou deux d'ici la fin de la campagne, mais malheureusement, comme vous le voyez, 5 jours avant la fin de la campagne, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la dernière fois qu'on le voit dans le suivi du menu crowdfunding. Donc voilà pour Bonnie and Clyde, bien évidemment disponible en version francophone, puisque les auteurs eux-mêmes sont français, ils viennent de Sort-en-Chalosse. J'avoue que je ne connaissais pas encore cette ville, ou plutôt peut-être ce village, avant la naissance de la campagne, mais en tout cas, j'ai appris quelque chose. Voilà pour Bonnie and Clyde, Love and Death, 316 contributeurs, on devrait certainement réussir à atteindre les 400, même peut-être un petit peu plus d'ici la fin de la campagne. Il y a quelques mois, j'avais déjà parlé des Weasels. À l'époque, c'était pour la 2e saison, et cette fois-ci, c'est la 3e qui a été lancée par Sam Milham. Je n'avais pas présenté le projet parce que déjà, c'est pas un jeu de société à proprement parler, mais bon, dans le suivi, je peux faire un petit encart sur le projet parce que ça reste quelque chose de ludique et de très familial. On avait fait donc le Weasels saison 2 ici, il y a quelques mois. Et avant ça, on avait les Weasels ici, saison 1, qui avait fait 675 contributeurs, le deuxième 812, et actuellement on est à plus de 1000 pour cette 3e saison, très colorée celle-ci dans l'univers de Peter Pan et donc de Neverland, donc c'est plutôt très sympa, et au-delà de ça, c'était également les auteurs de Don't Let It Die, ou encore de Get to the Checkpoint par exemple. Ensuite, ma foi, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Les stretch goals on passe, c'est pas un jeu donc on passe assez rapidement. Mais bon, je tenais quand même à signaler que pour les amateurs de puzzle, il y avait quand même la saison 3 de Weasels. On continue avec Black Dragons Guild qui avait été présenté dans le menu du 2 octobre qui n'a malheureusement pas vu le jour, donc vous ne l'avez pas encore vu sur la chaîne peut-être.
Par contre, vous l'avez peut-être vu chez Nyx, qui en avait fait une review et une présentation des règles via un prototype qui lui avait été envoyé par Little Rocket Games, dont c'est le 4e projet sur Kickstarter. Pour rappel, vous les avez vus l'année dernière, notamment avec Hands, que Nyx avait déjà couvert d'ailleurs à l'époque, ou avec Blue Collection, dont les 3 jeux, je crois, ont été depuis édités par Matago, si je ne me trompe pas, en version francophone. Ce sera a priori pas le cas pour Black Dragons Guild, puisque vous le voyez, on a le drapeau italien et anglophone, mais pas le drapeau français pour la version francophone. Mais bon, au-delà de ça, c'est un jeu qui ne dispose pas beaucoup de texte, donc ça reste jouable malgré tout, je pense, assez facilement. C'est relativement language independent, comme disent les Anglais, donc assez indépendant de la langue d'origine des joueurs autour de la table. Reste à voir si ça peut vous intéresser, si ça peut vous intriguer via la direction artistique qui est certes un petit peu, je sais pas, je trouve ça un petit peu amateur, pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est pas vilain, mais c'est pas fantasmagorique non plus visuellement parlant. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 45 minutes la partie, et pour le coup, comme je ne l'ai pas présenté dans le menu crowdfunding pour l'instant, si je l'avais fait, mais la mission n'a pas pu voir le jour à l'époque, je vous renvoie plutôt vers la vidéo de Nyx ici même pour en apprendre plus sur les règles et son avis sur le jeu. Donc voilà pour Black Dragons Guild, 208 contributeurs, 13 000 € d'engrangés, c'est donc financé quoi qu'il en soit. Autre jeu que j'avais voulu présenter dans le menu crowdfunding du 2 octobre qui n'a pas pu voir le jour, il s'agit de Matches, un jeu auquel si vous votez vous allez vous brûler. Mais le risque est assez faible puisque vous le voyez, le projet n'est pas financé et ça semble assez mal parti pour l'être. 3 700 € d'engrangés cette fois-ci sur 6 100 € approximativement nécessaires pour atteindre le seuil de financement. 150 contributeurs une semaine avant la fin de la campagne, ça reste jouable. C'est un jeu pour 25 à 40 minutes la partie, 8 ans et plus, donc relativement familial pour 2 à 6 joueurs. On est sur un jeu avec un petit peu de bluff, un petit peu de push your luck également. C'est pas foncièrement inintéressant, mais c'est pas notre type de jeu ici chez les Ludovore, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Et en plus de ça, pas de stretch goals pour l'instant puisque le jeu n'est pas financé. Donc voilà, reste à voir si vous êtes intéressé dans cet univers un petit peu dystopique qui peut rappeler justement une dystopie que j'avais lue il y a quelques temps qui est assez connue mais dont j'ai oublié le titre, dans lequel on crame les livres un petit peu comme enfin, dans toutes les dystopies en fait, à la façon de 1984, Le meilleur des mondes, etc. J'ai oublié le titre en anglais, parce que je l'ai lu en anglais à l'époque, qui était super intéressant, donc j'aurais envie de le recommander, mais j'ai oublié le titre. Bon, aucune importance. Quoi qu'il en soit, Matches, c'est pas financé pour l'instant, le seuil est suffisamment bas pour espérer pouvoir atteindre le seuil de financement malgré tout, mais c'est pas garanti, et en plus de ça, pas de version francophone pour celui-ci. Ah si, je l'ai, ça y est, Fahrenheit 451. Voilà, pour ceux qui sont amateurs de dystopie. Voilà pour Matches. Continuons maintenant avec Frozen Frontier, le nouveau projet de Cosmodrome Games, à qui l'on doit notamment Smartphone Inc., qui lui pour le coup avait fait un superbe résultat lors de sa présentation sur Kickstarter avec 3500 contributeurs à l'époque. Pandorum avait fait un résultat un petit peu plus anecdotique, et malheureusement Frozen Frontier s'apprête peut-être à être leur plus mauvais résultat sur Kickstarter, avec pour l'instant 400 contributeurs seulement 7 jours avant la fin de la campagne, 42 000 € d'engrangés, donc c'est financé. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont quand même prendre le pli de annuler la campagne pour essayer de revenir plus fort avec une meilleure proposition, parce que ça reste quand même très décevant pour un jeu qui au final semble avoir suffisamment de matière pour être intéressant. Le jeu a l'air sympa franchement, mais la direction artistique est un petit peu froide, et le tout est un petit peu cher pour ce que ça semble proposer. Donc je sais pas, peut-être qu'ils iront au bout, et ça sera peut-être un super jeu, ça a l'air d'être vraiment très sympa. Je vous renvoie encore une fois vers le menu crowdfunding du 9 octobre pour apprendre un petit peu plus sur le jeu, son univers, mais surtout ses mécanismes. C'est un jeu pour 1-4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 120 à 180 minutes, donc assez long, certes, pas de version francophone qui plus est, mais le jeu a l'air d'être assez sympa. On a quand même quelques petits stretch goals par-ci par-là, des meeples upgradés, donc en bois, plus épais plutôt que le carton, et puis également un mode solo qui aura été débloqué également avec 12 nouvelles cartes spécifiquement créées pour le mode solo. Pour le reste, rien de très folichon pour l'instant, vous le voyez, 42 000 €, c'est à peine plus que le seuil de financement exigé en début de campagne. Donc voilà, avec ces 400 contributeurs, c'est quand même assez décevant. On n'en reparlera pas la semaine prochaine puisque le projet sera fini au moment où je parlerai la semaine prochaine, bien évidemment. Mais j'espère que, j'en viendrai presque à espérer pour eux qu'ils annulent pour revenir plus tard avec une meilleure proposition en termes de tarifs, en termes de présentation de campagne, parce que pour l'instant, 400 contributeurs, ça fait pas vraiment justice à ce jeu qui semble au final assez bon malgré tout.
Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 16 octobre, Deep Madness n'a pas vraiment fait sombrer dans la folie beaucoup de monde au final, malgré 2 énormes campagnes pour le jeu de base, plus une réimpression du jeu de base. L'extension Madness Reborn qui offre aussi la possibilité de mettre la main sur l'édition de base pour ceux qui l'auraient raté à l'époque, il a attiré certes 2600 contributeurs, ce qui n'est pas ridicule, mais ce qui est très très loin des standards des 2 premières campagnes où on avait accueilli 10 700 backers et 8700 backers à l'époque. On ne va pas dépasser les 3500, 4000 selon moi, peut-être 4000 quand même, d'ici la fin de la campagne à mon avis. Donc bon, pas forcément un hyper bon résultat pour Deep Madness, qui peut se justifier par, et on l'a dit en commentaire dans le menu crowdfunding de la dernière fois, la très longue attente, le très gros retard du jeu de base donc pour la campagne précédente. Donc ça aussi c'est toujours très négatif de lancer une campagne alors que le jeu précédent de la compagnie, surtout quand c'est le même jeu mais une version antérieure, n'est pas encore livré aux backers, donc ça c'est jamais bon pour la réputation. Et en plus de ça, une raison que moi j'avais stipulée lors du menu crowdfunding d'il y a 3 jours, c'est aussi le fait que si vous vouliez vraiment jouer en français, il fallait débourser plus que le jeu dans la VO. Donc 5$ par exemple ici pour l'extension, mais ça pouvait monter aussi jusqu'à du 15 ou du 30$ même parfois, voilà, ici par exemple pour un translation pack pour la version française. Donc oui, ça peut entre guillemets se justifier économiquement parce qu'ils en vendront moins de copies, donc ça coûte plus cher à l'unité à produire, oui, mais moralement c'est très difficile à demander à un italophone ou un francophone ou un germanophone de payer 15, 20, 30$ de plus pour simplement pouvoir jouer dans sa langue. Et c'est vrai, on m'a signalé dans la vidéo du menu crowdfunding il y a 3 jours que c'était soit ça, soit avoir des gens qui se plaignent que le jeu n'est pas détenu dans leur langue. Je ferai certainement partie de la moitié des joueurs qui préfèrent se plaindre potentiellement de ne pas avoir le jeu dans ma langue plutôt que de devoir débourser 30$ de plus pour pouvoir y jouer avec des frais de port supplémentaires qui sont généralement plus costauds que pour les États-Unis aussi, et c'est normal parce que l'éditeur est américain. Mais bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, c'est un débat assez intéressant qui peut être mené autour de Deep Madness et de ses frais de traduction. En tout cas, pour l'instant, 2600 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, et malgré tout 284 000 € d'engrangés, donc c'est quand même une belle campagne malgré tout. Y avait-il des stretch goals? J'en ai un petit peu peur parce que la page de la campagne est hyper longue, donc s'il y en a, ils vont pas forcément être très faciles à trouver. Mais bon, on cherche, on va bien finir par trouver quelque chose qui s'en rapproche. Alors, les stretch goals, ça se trouve, il n'y en a même pas, hein. Allez savoir. J'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas. Eh ben écoutez, au pire, j'ai envie de dire, tant mieux. Ouais, a priori il n'y en a pas. Ou alors je suis passé un petit peu trop vite sur la campagne. Quoi qu'il en soit, Deep Madness, résultat mi-figue mi-raisin, mais ça reste quand même un mastodonte, donc quand même, on va certainement chercher les 3500, voire 4000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, et on ira certainement flirter avec les 500 000 €. On entre désormais dans la catégorie des jeux qui auront une apparition restante dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine, puisque vous le voyez, il reste 8 jours avant la fin de la campagne, autrement dit, il restera encore quelques heures pour que je puisse en parler la semaine prochaine dans le suivi du menu. Donc vous avez encore un petit peu de temps, un petit peu plus d'une semaine pour vous pencher sur Redwood, le nouveau projet de Sit Down, le 4e projet de Sit Down désormais. Je crois que c'est peut-être celui qui fera leur plus gros succès, si je ne m'abuse, puisque Rockwell avait fait 300, ensuite Rockwell avec une extension 234, Tiwanaku 1900, et là pour l'instant avec Redwood, on est à 1545, une semaine avant la fin de la campagne, donc je pense qu'on va dépasser les 2000. Un jeu magnifiquement illustré d'ailleurs par le dessinateur de Bitoku qu'on a vu récemment chez Yellow si je me souviens bien, avec également derrière en termes de création de mécanismes Christophe Rimbaud, Monsieur Colt Express entre autres, avec un mode compétitif, un mode team, donc un mode en équipe, et donc un mode solo, donc pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie, 10 ans et plus, matériel vraiment très quali, des belles miniatures également, tout ça pour prendre des photos dans la nature avec des animaux, la faune, la flore, etc. Presque zen, hein, si l'on veut, même si ça reste un jeu compétitif à sa base. On en reparlera quoi qu'il arrive la semaine prochaine pour voir aussi un petit peu les stretch goals. Et oui, c'était mon coup de cœur à l'époque pour le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, mais pour l'instant, vous le voyez, hein, je n'ai pas baqué, je suis sage comme une image.
hein, j'ai un petit peu de self-control, mais je ne garantis pas que ça dure jusqu'à la fin de la campagne dans 8 jours. Pour l'instant, 150 000 euros d'engrangés, 1545 contributeurs dont je ne fais pas encore partie, mais ça pourrait venir, on verra bien. J'avais déjà évoqué les raisons qui me pousseraient potentiellement à backer Redwood, c'est-à-dire déjà avoir un petit jeu en 45 minutes qui se joue dans un registre mécanique que j'ai pas encore dans ma ludothèque, ni moi-même, ni Xavier d'ailleurs, et aussi un jeu que je pourrais sortir assez facilement avec mon frangin ou mon neveu, qui sont tous les deux avides de photographie, donc ce serait un bon moyen de se rencontrer au milieu de nos deux hobbies. Voilà, donc très sympa Redwood, très très joli projet, même si peut-être qu'effectivement les manipulations de photographes sur la carte peuvent être un petit peu fastidieuses, c'est parfois les retours qu'on peut en avoir, mais le jeu a l'air vraiment très sympa malgré tout. Donc voilà pour Redwood, on en reparle la semaine prochaine de toute façon, projet francophone qui plus est, je le rappelle. Parmi les jeux qui auraient dû être présentés dans le menu crowdfunding du 2 octobre dernier, il y avait également Mind Your Business, un joli petit jeu de mots également, pour 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes la partie, 14 ans et plus, avec du screen print sur des meeples tout mignons. Le matos est plutôt sympa. Attention toutefois à la notion de 1 à 4 joueurs, en fait c'est 1 à 2 joueurs si vous prenez une boîte, 1 à 4 joueurs si vous prenez l'extension Journeyman avec une seconde boîte qui vient s'ajouter pour plus de matériel. Mais au-delà de ça, le jeu a l'air d'être relativement charmant, il y a du solo, il y a du coop, il y a du compétitif. Ça rappelle un petit peu Redwood, parce que justement, on est sur du solo, coop, compétitif pour 45 minutes la partie. Donc c'est assez similaire de ce point de vue-là, mais c'est la seule comparaison qu'on peut faire en termes de mécanisme. C'est radicalement différent, bien évidemment, mais ça a un certain charme, et en plus de ça, c'est pas très très cher. On en reparle la semaine prochaine. Pour l'instant, Mind Your Business n'est pas encore financé. 330 contributeurs, 13 800 euros d'engrangés sur 15 240. Ça devrait pouvoir se faire malgré tout d'ici la fin de la campagne, c'est-à-dire dans 8 jours. Présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, Heart of Ice Deluxe Edition n'était pas vraiment un jeu de société à proprement parler, c'est un livre interactif, un peu un livre dont vous êtes le héros pourrait-on dire, pour un joueur, donc un jeu solo bien évidemment, comme souvent c'est le cas des livres interactifs, pour 12 ans et plus, relativement joliment illustré. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 9 octobre dernier pour en apprendre un petit peu plus. C'est pas un jeu de société à proprement parler, mais ça reste dans le domaine du ludique. D'ailleurs, c'est sur GameFound, c'est pas pour rien. Voilà pour Heart of Ice, on en reparlera une dernière fois la semaine prochaine, mais de toute façon, c'est déjà financé. Encore un jeu qui aurait dû être présenté dans le menu crowdfunding du 2 octobre dernier, mais qui n'était du coup pas présenté malheureusement parce que le menu n'avait pas vu le jour. Il s'agit de Roan Invasion, qui pour l'instant n'a pas de version francophone, mais ça pourrait venir, on ne sait-on jamais, on verra. En tout cas, le concept est suffisamment intéressant pour titiller au moins l'intérêt de certains éditeurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore financé malgré les 53 000 euros d'engrangés. Ils avaient fixé un seuil de financement assez conséquent. 536 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu de dice crafting, un petit peu à la façon de ce jeu dont j'ai oublié le titre, avec un diamant rose sur la boîte, très connu, très très connu, bien plus connu que Road Invasion, mais dont j'ai perdu le titre, que Xavier avait dans sa ludothèque jusqu'à il y a peu. Je crois qu'il l'a vendu depuis. Mais bon, un vrai jeu de dice crafting, c'est assez rare pour être signalé. C'en est un nouveau, avec cette fois-ci des petits picots que vous allez ajouter sur vos dés pour y ajouter des faces. Et c'est assez rarement vu pour le coup. Je crois qu'en plus, ça c'est un petit peu un gimmick, mais ça peut aussi être contre le jeu. Je crois qu'il va falloir les visser au dé. Si on regarde bien, on a un emplacement qui ressemble vraiment à une vis. Donc je pense que c'est un truc quasiment à visser dessus. Donc à voir. Mais en tout cas, le matos est plutôt charmant, la DA est très jolie. L'univers est plutôt intéressant. J'avais malheureusement pas pu le présenter pour les raisons que vous connaissez, mais Road Invasion est vraiment intéressant, mais il est aussi assez chéro, et il y avait aussi un certain manque de communication préalable à la campagne, et ça, certains éditeurs, comme c'est le cas ici, malheureusement, je pense, sous-estiment un petit peu l'importance de la communication préalable à la campagne pour faire parler du jeu, pour faire naître une hype autour du projet. Mais bon, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, 45 à 95 minutes la partie, 14 ans et plus. Il vous restera de toute façon encore un petit peu de temps, puisqu'on en reparlera de toute façon, encore une fois, la semaine prochaine, pas là-dessus, la semaine dernière, la semaine prochaine. Et je pense que d'ici là, ça pourra peut-être financer. On verra. Présenté le 9 octobre dernier, Harrow County, c'est le nouveau projet des auteurs de Mind MGMT, donc Off the Page Games. Je vais quand même pour rappel vous montrer l'énorme succès qu'avait pu rencontrer Mind MGMT, avec ici 2370 contributeurs pour une première campagne, puis près de 10 000
pour la seconde impression, plus des micro-extensions, on va dire. C'est vraiment le bouche à oreille qui avait super bien marché pour le jeu de base, et qui donc avait mené à une réimpression avec 9000 contributeurs, soit près de 5 fois plus que la campagne d'origine, donc vraiment très très bon résultat. Et Harrow County, pour l'instant, est loin de faire la même unanimité. Ça reste un jeu intéressant avec beaucoup d'asymétrie, pour 2 à 3 joueurs, potentiellement plus, peut-être 4 parfois, ça dépend. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4 parce qu'il y a une quatrième faction à vérifier, pour 14 ans et plus, pour des parties de 45 à 90 minutes. Et pour l'instant, 1786 contributeurs ont rejoint le projet, qui a financé à 150 000 €, donc c'est largement suffisant pour financer. Reste que la direction artistique est assez, comment dirais-je, clivante, on va dire. Ça ne plaira pas à tout le monde, comme c'était déjà le cas de toute façon avec Mind MGMT. Mais au-delà de ça, vous me direz ce que vous en attendez, ce que vous en pensez, parce que le jeu a l'air quand même vachement intéressant en termes de mécanisme, même si visuellement je ne suis pas du tout attiré. Donc voilà pour Harrow County, on en reparle la semaine prochaine. Alors celui-ci, tenez-vous bien, parce qu'il avait été présenté dans le menu crowdfunding du 4 septembre dernier, donc il y a 1 mois et demi, et j'en avais déjà parlé dans le suivi du menu, parce qu'il était censé se terminer, et finalement ils l'ont repoussé, ces bâtards. Non, je plaisante bien évidemment, mais c'est vrai qu'il était censé se terminer il y a 2-3 semaines, et ils ont décidé de prolonger la campagne, ce qui est assez rare, je crois que je ne l'avoir jamais vu jusqu'à présent sur GameFound. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est normal, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la campagne a été prolongée, il reste encore 9 jours pour éventuellement aller le baquer, 397 contributeurs pour l'instant, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 4 septembre, ça commence à remonter, pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu très abstrait, dénué de tout thème. Petit rappel également assez rapidement sur la page de la campagne de Flip Die, un dé qui est remplacé par une pièce. Voilà, ça n'a absolument aucun intérêt, autant se contenter d'un bon vieux dé 20 ou d'un bon vieux dé 6 d'ailleurs, ça dépend de ce à quoi vous jouez, mais c'est vrai que c'est classe de pouvoir remplacer un dé par une pièce avec une petite bille qui va sortir sur un des trous présents ici pour vous donner le résultat de votre dé. Alors là vous me direz, il n'y a pas tous les résultats entre 1 et 20 parce qu'en fait les résultats qui ne sont pas présents sur cette face le sont sur l'autre face. Et oui, c'est bien pensé. Et vous allez voir comment ça marche, en fait c'est décomposé, voilà, ici sur ce gif, et vous aurez donc tout un petit tas de facettes à l'intérieur de la pièce qui vont incliner plus ou moins la bille qui se trouve à l'intérieur, et la bille va sortir sur un trou, voilà, comme vous le voyez ici, c'est très bien illustré. Et voilà, ça n'a aucun intérêt, mais forcément ça va plaire, et ça plaît déjà beaucoup. 13 700 contributeurs, 1 616 000 € d'engrangés 10 jours avant la fin de la campagne. Énorme succès pour Flip Die, complètement inutile et donc parfaitement nécessaire pour tout amateur de RPG. Heureusement que je suis pas fan de RPG. Et on termine ce petit suivi du menu crowdfunding par Wonderlands War Shards of Madness, l'extension plus réimpression de Wonderlands War, jeu présenté dans le menu crowdfunding il y a 3 jours à peine, donc le 15 octobre dernier. Jeu auquel nous avons joué très récemment notre première partie, Xavier et moi, à 2 joueurs, c'était très sympa. Puis une partie à 5 joueurs lundi, c'est-à-dire du coup 2 jours avant que vous ne regardiez cette vidéo sur YouTube, et malheureusement on n'a pas pu la finir, parce qu'il y avait quand même 3 joueurs qui n'avaient jamais joué au jeu avant cette partie, et on s'y est pris un petit peu tard, et certains étaient obligés de partir vers 4h de l'après-midi, donc du coup on n'a pas pu aller jusqu'au bout de Wonderlands War, mais ça reste un jeu vraiment très intéressant, très sympa, qui vient imbriquer différents mécanismes les uns avec les autres, mais de manière très bien pensée, relativement équilibré qui plus est, en tout cas pour le peu d'expérience qu'on a pu en avoir. Les retours des joueurs sont généralement plutôt dithyrambiques, on a un petit 8.3 sur BGG, ce qui en fait un jeu du top 400 quand même, c'est pas négligeable, et ça va certainement continuer à grimper dans les mois à venir à mon avis, parce que les retours du jeu sont vraiment excellents. On a des personnages asymétriques, tout ça, enfin bref, je vous renvoie de toute façon vers le menu crowdfunding du 16 octobre, donc il y a 3 jours à peine, pour en apprendre bien plus sur le contenu du jeu, son univers, ses mécanismes et tout ça. Quoi qu'il en soit, on en parlera de toute façon la semaine prochaine une dernière fois, puisqu'il restera la semaine prochaine 3 jours avant la fin de la campagne, donc on en reparlera de toute façon. Pour cette extension qui en réalité est plus un faire-valoir à une réimpression du jeu, parce que l'extension en elle-même est très légère. Voilà pour Wonderlands War, et c'est tout également pour cette semaine en termes de suivi du menu crowdfunding.
Du coup, je vous invite également, avant de conclure, à aller visionner notre vidéo faite sur Bullet, qu'on a présentée sur la chaîne, c'était quand? C'était samedi, je crois, avant le menu crowdfunding dernier en tout cas. C'est un jeu qui va connaître une sortie francophone grâce à Matago, et donc on avait décidé de accompagner la sortie de cette petite vidéo de présentation dont, spoiler alert, Xavier est sorti vainqueur. Ça arrive parfois, surtout en vidéo. Quand c'est pas le cas, ça arrive moins souvent. Mais quoi qu'il en soit, un jeu vraiment très très atypique, assez unique. Donc allez voir un petit peu ce que ça peut donner, un shoot 'em up sur plateau, sur table, assez intéressant, très très frénétique, mais intéressant malgré tout. Et puis d'ici là, de toute façon, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour le menu crowdfunding. Et puis d'ici là, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.